bienvenue au Journal de la Paix. En cette période du 17 avril au 17 mai, nous allons nous poser la question de comment est-ce que le nouveau monde peut se mettre en place. Il suffit parfois d'un élan collectif pour que l'impensable devienne possible. Aujourd'hui, en cette période du 17 avril au 17 mai, et si cet élan devenait possible ? Un choix, un instant commun, un serment silencieux partagé par des millions de personnes qui simultanément décident de dire « Ok, c'est parti pour le nouveau monde ». De dire aussi « Stop, stop, nous n'obéissons plus aveuglément aux injonctions de ce système qui est à sa fin et qui est devenu absurde. Stop de rester figé dans une matrice qui alimente nos peurs, nous divise, nous épuise. Si là, maintenant, ici et maintenant, chaque être humain décidait de tourner le dos à la grande scène des mensonges médiatiques, aux marionnettes politiques et à ce système où domine la peur, alors s'ouvrirait une nouvelle lumière, la lumière de la paix. Car ce que nous ignorons, ou ce que l'on veut nous faire oublier, c'est que nous avons déjà tout. Absolument tout. De l'eau en abondance, mais contente de rendre rare pour mieux la contrôler. Des terres fertiles que l'on laisse en friche pendant qu'on bétonne nos cœurs. De l'espace à perte de vue, mais que l'on comprime dans des villes-cages construites comme des ruches à esclaves. Ce n'est pas le manque qui nous oppresse, c'est l'illusion du manque. Et ce ne sont pas les autres qui nous menacent, ce sont les croyances qu'on nous a injectées depuis l'enfance. Celles de la compétition, de la comparaison, de la vengeance, de la peur. Toutes ces fausses lois doivent s'éteindre comme un vieux programme dépassé. Le premier pas ? Couper les chaînes des fausses informations. Les médias sont comme des instruments de soumission globale. Depuis des décennies, les médias officiels ont été façonnés comme des instruments de manipulation émotionnelle de masse. Les écrans sont devenus des propagateurs de la peur. Chaque matin, chaque soir, ils nous servent des cérémonies sombres où l'on sacrifie la vérité au profit du contrôle. Le journal télévisé n'est pas une source d'information, c'est une machine à laver l'esprit. Une lessive mentale qui nous plonge dans la panique, nous persuade que l'ennemi est toujours ailleurs, mais jamais dans les studios ou dans les couloirs du pouvoir. Couper la télévision, fermer les sites d'actualité sponsorisés, c'est oser retrouver ses propres yeux, sa propre voix. Imaginez un monde où chacun se fie à son ressenti, à son intuition, où l'intelligence collective ne serait plus canalisée mais libérée. Ce monde est là, à portée de main. Mais il commence par un geste simple, rallumer sa conscience. Qui est aux commandes de la démocratie illusoire ? Que l'on regarde à gauche, à droite, au centre ou à l'extrême, le visage change, mais le masque est toujours le même. Un même scénario, une même pièce, jouée inlassablement pour maintenir l'illusion du choix. Les politiques ne dirigent rien. Ils obéissent à des puissances financières, à des intérêts géopolitiques souterrains. Et pendant ce temps, ils nous promettent le changement, alors que rien ne change. Sauf le vocabulaire et leur discours. Ce monde tient debout parce qu'on continue d'y croire. Mais imaginez si, demain, chacun d'entre nous arrêtait de croire en ce qu'ils nous disent. Et encore mieux, imaginez si chacun d'entre nous écoutait non pas son intérêt égotique, mais au plus profond de son être. Alors un autre système devrait naître. Un système organique, de paroles partagées. Le vrai pouvoir reviendrait à chaque humain et non pas aux plus riches. Et c'est ce qui est en train de se mettre en place. De moins en moins de personnes croient en la politique. Le gouvernement se disqualifie lui-même en commettant lui-même de grosses erreurs. Le gouvernement s'essouffle, résiste tant qu'il le peut, mais l'énergie nouvelle du nouveau monde est bien plus forte. Car autre chose se dessine. L'être humain commence seulement à comprendre qui il est, commence seulement à se poser des questions, et comprend peu à peu que certaines choses lui ont été cachées, que certains de ses pouvoirs commencent à s'éveiller. Écoutez-vous, écoutez les nouvelles énergies qui se mettent en marche. En cette période du 17 avril au 17 mai, écoutez-vous. Et n'oubliez pas, vous êtes les créateurs de ce nouveau monde de demain.